bienvenue dans ce journal. Le monde entier est impacté par les changements climatiques et il faut des ressources pour appuyer les efforts de lutte dans les pays en développement. Le financement climat, qu'est-ce que c'est? Élément de réponse en début d'édition. Les langues peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté. Langue maternelle et développement, on en parle également dans ce journal. Et puis au Cameroun, l'offre éducative suscite polémique. La question qui revient sans cesse est celle du suivi de l'élève en classe car les enseignants ont tendance à donner plus de devoirs de classe aux apprenants tandis que le niveau général baisse. Bienvenue dans ce journal. Les changements climatiques affectent directement et négativement les économies, les écosystèmes et les populations, particulièrement celles déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de leur environnement, notamment dans les pays les plus pauvres comme en Afrique. À la crise climatique s'ajoute une crise énergétique. Les pays développés se sont engagés à Copenhague fin 2009 à mobiliser ensemble des ressources pour appuyer les efforts de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. On parle ainsi de financement climat. En quoi consiste-t-il? Un expert nous éclaire au micro de Amandine Adiambossou. La finance climat, c'est tout flux de ressources qui aide les pays en voie de développement à financer donc les activités d'adaptation au changement climatique et les activités d'atténuation. Nous avons les sources nationales, nous avons les sources bilatérales et nous avons les sources multilatérales. Au niveau des sources multilatérales, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mécanismes financiers des principaux accords multilatéraux sur l'environnement, notamment le fonds d'adaptation, le fonds vert pour le climat et le fonds pour l'environnement mondial. Le FEM est un mécanisme qui fonctionne par programme. Aujourd'hui, il est à son 7e programme. Et c'est un mécanisme qui alloue au début de chaque programme des ressources financières importantes à chaque pays. Maintenant, les pays développent maintenant les projets dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du développement durable en général, pour pouvoir aller consommer donc ces ressources-là. Alors, quant au fonds d'adaptation, le fonds d'adaptation, lui, c'est un mécanisme qui est mis en place par le protocole de Kyoto. Et sa mission, c'est de financer les projets concrets d'adaptation au changement climatique. Alors, au niveau donc du Bénin, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité donc à ce fonds d'adaptation-là et qui travaille actuellement pour préparer donc des projets à soumettre. Alors, quant au fonds vert pour le climat, c'est le meilleur des mécanismes pour le moment parce qu'il a plus de l'argent que de fonds d'adaptation, même que le FEM. Voilà. Or, lui finance aussi bien les projets d'adaptation que les projets d'atténuation. Alors là également au niveau national, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité. Et en ce moment, le fonds développe 3 notes conceptuelles à soumettre au Fonds vert pour le climat pour pouvoir mobiliser également ces ressources. On couvre un montant donc, de 10 millions de dollars. Bon, bien sûr, il y a des cofinancements qui seront apportés donc, par d'autres partenaires techniques et financiers. Une société équitable ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les circonstances de la vie. Fort de cela, les Nations Unies, à travers l'UNESCO, font de la promotion de la diversité linguistique et du multilinguisme des outils essentiels pour le développement durable. Langue maternelle et développement, Josué Sosa en parle dans cet élément. Première langue qu'un enfant apprend dès sa naissance, la langue maternelle est une force pour le développement durable, avec ses implications sur la construction de l'identité, de l'intégration sociale et surtout de l'éducation de l'enfant. Elle est très importante pour les différents peuples et pour toute la planète Terre. La langue maternelle, par extension, comprise comme la première langue que l'enfant maîtrise, que l'enfant apprend. Parce qu'un enfant qui est né doit apprendre. Il doit apprendre à être homme. Et il doit apprendre aux côtés de ses parents, aux côtés
de la culture aux côtés des membres de sa famille. Et la langue que ces membres ou ces différentes personnes maîtrisent, c'est la langue maternelle de l'enfant. Donc, c'est dans cette langue-là qu'il apprend à être homme, à connaître les bonnes manières de faire, et c'est ça qui fait évoluer la société. Du fait des processus de la mondialisation, les langues maternelles se trouvent désormais de plus en plus menacées. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public. Moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Célébrer et promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme est alors le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour un développement durable à travers la mise en application des recherches scientifiques sur la langue. La langue que les membres de la société maîtrisent, plus c'est leur langue maternelle. On peut à tout moment promouvoir nos langues aux côtés de la langue de l'autre qui est le français. Donc, négliger cette langue-là qui est parlée par la population, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont là à traîner. Dire que la langue fait évoluer la société, c'est vrai. Il faut nécessairement que les sciences et les recherches scientifiques soient mises en application par la population pour qu'on puisse parler de développement. Les langues maternelles sont des alliés précieuses pour l'atteinte d'une éducation de qualité pour tous. Retrouvons pêle-mêle à présent d'autres informations qui ont fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La Nation en bref de ce mercredi est présentée par Nadège Omoladé-Sani. Le rapport sur le développement humain 2020 est en pleine relecture depuis ce mardi. De nombreux experts, dont des chercheurs, des académiciens, des administrateurs publics et des acteurs de la société civile sont réunis pour 3 jours de travail. Ils vont mener des réflexions sur la prise en compte de nouveaux indices de développement humain calculés sur la base des données récentes. Les échanges doivent favoriser la prise en compte des recommandations du rapport dans les politiques et programmes de développement. Portant sur le thème « Le développement humain et l'Anthropocène, la prochaine frontière », le rapport sur le développement humain 2020 rappelle les progrès importants en matière de développement humain que l'humanité a accomplis en 30 ans. Il met aussi l'accent sur les pressions humaines que subit la planète et les défis du changement climatique à l'effondrement de la biodiversité. L'agenda 2021 du numérique et de la digitalisation est désormais connu. C'est la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, qui a livré au public le contenu du programme d'action du gouvernement dans ce secteur pour le compte de l'année 2021. D'après la ministre, la connectivité de la zone économique spéciale de Glodibé, la connexion haut débit de 12 sites universitaires publics, l'intégration des établissements privés au réseau béninois d'éducation et de recherche, la réalisation d'un réseau métropolitain à fibre optique densifié à Parakou sont quelques projets qui seront réalisés au cours de cette année. Le gouvernement va poursuivre avec le développement des usages numériques en 2021 à travers la réception par les foyers béninois de la télévision numérique terrestre. Le Bénin et la France en accord pour une meilleure gestion des ressources en eau de l'OME. Un protocole d'accord de coopération a été signé entre la Direction générale de l'eau du Bénin et l'Agence de l'eau Seine-Normandie en France. Il s'agit d'une convention
pour l'opérationnalisation de la gestion intégrée et participative des ressources en eau du bassin de l'Ouémé, prévu pour s'étendre de mars 2021 à février 2024. Cet accord va consister en une coopération technique couvrant l'ensemble du territoire béninois avec priorité sur le bassin de l'Ouémé. Au terme de l'accord, les deux institutions vont mobiliser des moyens humains, matériels et financiers. Il est à retenir que les droits et obligations de la Direction générale de l'eau seront transférés à l'Agence nationale des bassins hydrographiques du Bénin dès sa création. Je l'annonçais en titre, au Cameroun, la question des devoirs de classe revient sans cesse dans les discussions sur l'offre éducative. Le souci de couvrir les programmes en 9 mois de cours motive les enseignants à donner plus de devoirs au détriment du suivi des écoliers et de la prise en compte de leur capacité d'assimilation. Le sujet est abordé dans ce reportage. C'est une leçon jamais apprise en cours qui témoignera du résultat en fin d'année scolaire. Le droit au devoir. Cela est déterminé par la loi qui régit au sein de chaque famille. Chez certains parents, la liberté des enfants commence où les devoirs finissent. Ils ont trop de temps à la maison. Donc on doit leur en donner plus. Ils passent le temps à jouer, à vendre des arachides, à faire du n'importe quoi, jouer au foot. Donc il faut vraiment les devoirs. Objection. D'autres parents ne veulent pas que leurs enfants tombent dans le surmenage. Alors, ils plaident pour un suivi parallèle à leur capacité intellectuelle. Les enseignants aujourd'hui, ils courent après le programme. Au lieu de leur donner beaucoup de devoirs, qu'à un moment donné, on va les enfoncer, il serait encore mieux de les cadrer en fonction des niveaux des enfants. Pour juger du juste milieu, il est donc important d'appeler à la barre un témoin du quotidien des activités des élèves. Le volume des devoirs au cours moyen 2, ça ne peut pas être comme le volume de devoirs dans une classe de C1 par exemple. Si on donne par exemple 4 problèmes à résoudre à un enfant, on ne peut pas se permettre de dire qu'on a exagéré avec les devoirs. Mais par contre, certains parents ne comprennent pas cela. À cause des devoirs qu'on donne chaque jour aux enfants, on a vu que la performance des enfants est bien. Quoi qu'il en soit, le procès n'est plus très long. Les résultats de fin d'année scolaire témoigneront de l'efficacité de la méthode de chaque parent. En bref, Madame, Monsieur, le Maroc suspend temporairement les vols à destination de la Turquie et de la Suisse. Depuis le premier cas de Covid-19 répertorié en mars 2020, le gouvernement marocain a mis en place de nombreuses mesures pour endiguer la pandémie. Cependant, avec l'arrivée d'une deuxième vague et de nouveaux variants, les autorités optent pour un renforcement des mesures. La nouvelle décision du gouvernement intervient donc dans le cadre de la gestion de la situation de crise sanitaire dans le pays. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci à tous de nous avoir suivis.